Chers amis, bonjour. Une fois de plus, Cassons Idriss revient avec vous, cette fois-ci dans une autre présentation, dans une autre vidéo pour vous parler de notre principe qui peut être effectué sur une feuille de calcul Excel. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'une autre chose. Elle s'intitulera comme suit. Nous allons parler de la gestion des feuilles de calcul Excel. Donc, vous allez savoir quelles sont les petites opérations qui peuvent s'effectuer sur une feuille Excel et comment est-ce que vous pouvez, vous, en tant qu'utilisateur, les utiliser à votre propre bénéfice pour distinguer différentes informations, pour classer différentes informations, pour pouvoir faire rapport à vos chefs. Comment est-ce que vous pouvez procéder pour ne pas oublier certaines informations derrière vous. Alors, dans cette vidéo, vous serez aussi capable de découvrir la différence entre un classeur et une feuille de calcul Excel. Alors, quel sera l'objectif de cette vidéo? Alors, sans plus tarder, je vais directement partager mon écran pour vous montrer de quoi il est question. En même temps, faites la même chose à la maison. Donc, vous ouvrez votre feuille Excel sur votre machine, un desktop, un laptop ou une tablette, et suivez attentivement cette vidéo. Là où ça complique, vous pouvez pauser la vidéo ou soit vous pouvez revenir un tout petit peu en arrière pour comprendre ce qui a été dit précédemment et appliquer la même chose à ce que vous soyez aussi à la hauteur de reproduire textuellement ce que je peux faire. Alors, plus vous utilisez ces applications, plus vous utilisez Excel, vous verrez que l'utilisation deviendra une seconde nature. Vous n'allez pas directement changer en un usager professionnel d'Excel, mais plus vous utilisez ces feuilles de calcul, facilement vous aurez la possibilité de les maîtriser ensemble avec moi. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran pour que nous exercions un tout petit peu. Où est-ce que je suis? Un instant. Alors là, nous voici présentement sur une feuille de calcul Excel. Comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai quelques informations sur cette feuille. J'ai le nom de personnel, j'ai leur poste qu'ils occupent, j'ai leur numéro de téléphone. Alors, on va utiliser, essayer un peu de s'amuser avec cette feuille Excel pour pouvoir découvrir ensemble comment est-ce que nous pouvons gérer, une feuille Excel. Alors, je voudrais juste que vous sachiez la différence entre un classeur et une feuille Excel. Le fichier tel que vous le voyez ici, une fois que j'ouvrais Excel sur mon ordinateur, je vais tomber sur une page, une feuille quelconque qui ressemble à celle-ci. Alors, on l'appelle feuille, vous allez juste voir même au bas ici, le nom qu'on lui donne par défaut, c'est feuille 1. Mais quand je sauve ça, quand je les sauve, plutôt quand je sauve cette feuille, vous verrez que celle-ci ne sera plus appelée feuille cette fois-là, elle sera appelée classeur. Classeur, pourquoi? Parce qu'elle peut classer plusieurs informations ou soit elle peut contenir plusieurs informations. Qu'est-ce qui les rend ainsi? Qu'est-ce qui la rend ainsi à ce qu'elle soit considérée comme étant plutôt un classeur? C'est tout simplement parce que au-dedans d'un classeur, je peux créer plusieurs feuilles de calcul. Alors, sur chaque feuille, je peux avoir plusieurs informations. Et comment cela s'est fait? Il me suffit juste de regarder au bas, vers le bas de votre feuille. Vous verrez qu'il y a un petit plus là. Alors, une fois que je clique sur ces plus, ça va ouvrir une nouvelle feuille. Je peux cliquer autant de fois que je veux et ça va m'ouvrir différentes feuilles de calcul Excel. Maintenant, si j'enregistrais après mon travail et que je mettais des informations sur toutes ces feuilles et que j'enregistrais ces fichiers, cette fois-là, je l'appelle classeur. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis de classer plusieurs feuilles de calcul contenant différentes informations. Donc, la première des choses que nous retenons ici, c'est que si vous voulez ajouter une feuille de calcul, il suffit juste de cliquer sur le symbole plus qui est dans les cercles juste au bas de la feuille. Alors là, vous pouvez créer plusieurs feuilles de calcul dans un même classeur Excel. Alors, je vais juste tout simplement revenir sur ma première feuille, là où j'ai différentes informations. Alors là, vous pouvez voir ensemble avec moi que j'ai plusieurs informations sur la feuille et essayons de voir comment est-ce que nous pouvons manipuler ces informations, comment est-ce que nous pouvons les gérer, s'il faudrait les envoyer par email à notre chef, comment est-ce que nous pouvons les envoyer pour ne pas laisser certaines informations derrière. Alors, supposons que je vais référencer une cellule qui est sur la feuille 1 vers la feuille 2. Donc, je vais importer les informations qui sont sur la première feuille et j'aimerais le voir en même temps sur la deuxième feuille. C'est très simple. Qu'est-ce que je fais?
je migre tout simplement vers la deuxième feuille. Je clique sur feuille 2. Qu'est-ce que je fais? Comme je vous ai dit, si vous voulez introduire une formule dans une feuille Excel, il suffit juste de commencer par le symbole égal. Je tape égal, j'appuie égal sur mon clavier. Qu'est-ce que je fais? Cette fois-là, je rentre sur la feuille sur laquelle j'aimerais prendre la référence d'une cellule et que les informations émanant de cette feuille apparaissent sur cette feuille 2. Qu'est-ce que je fais? Je rentre sur la première feuille. Supposons que je prends la cellule B4 ou prenons la cellule par exemple B15 où j'ai Emmanuel Cassio. Je fais tout simplement, après avoir sélectionné la cellule, je fais Entrée. Automatiquement, ça me ramène dans la deuxième feuille, cette fois-là, avec le nom Emmanuel Cassio qui se retrouve sur la première feuille. Maintenant, quand vous observez ensemble avec moi sur la barre des formules, une fois que j'ai cliqué sur la cellule, vous allez voir que la formule qui est là, on dit égale feuille 1, il y a un point d'exclamation, et puis B15 qui représente la cellule de la première feuille, et feuille 1 qui représente que ces informations, parce qu'à la fin, vous verrez qu'il y a un point d'exclamation. Donc, en Excel, c'est une écriture qui nous permet d'identifier que les informations qui se contenant dans cette cellule n'émanent pas de cette cellule, mais émaneraient d'une autre feuille. Et là, je peux facilement localiser. Je me dis, OK, donc ça émane de la feuille 1 de la cellule B15. Ça, c'est l'une des manières que vous pouvez gérer vos informations. Donc, si je viens ici, je clique sur cette même cellule, je peux la tirer de gauche, tout comme en bas, vers la droite, tout comme vers le bas. Et vous verrez, regardez la magie qui va s'opérer. Quand j'amène ça, excusez-moi, je reviens un tout petit peu pour voir une chose. Alors, regardez ce qui va se passer quand j'essaie de tirer vers le haut, excusez-moi, vers le bas et tout comme vers la droite. Regardez. Allez. Alors, si j'ai tiré ça vers la droite, regardez ce qui se passe. Vous allez voir qu'il y a différentes informations. Donc, j'ai des zéros qui apparaissent dans les autres cellules. Alors, ces zéros demandent tout ça. Alors, regardez ensemble avec moi ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte que quand j'ai référencé la cellule B15 de la feuille première ou la première feuille, j'ai Emmanuel Cassio. Alors, quand j'essaie de tirer vers la droite, j'ai les différentes informations. Je peux cliquer là pour élargir. OK. Curieusement, vers le bas, j'ai des zéros. Je me pose la question, pourquoi j'ai des zéros? J'essaie un peu de cliquer dans ces cellules pour voir la formule. Ça me dit feuille 1, cellule B16. Alors, allons-y, observez ce qui est dans la cellule B16. C'est quoi? Sur la feuille de calcul Excel 1. Quand je rentre sur la feuille 1, comme elle est renommée, vous allez vous rendre compte que la cellule B16, oui, il n'y a pas d'information. Voilà pourquoi Excel m'a donné 0. Normalement, si par exemple, j'avais référencé la cellule B4 et que je pouvais tirer de bas vers la droite, j'aurais toutes ces informations. Essayons et voyons ce que ça va donner. Je rentre sur ma feuille 2. Je peux me mettre ça là-bas. Je mets égal. Je rentre sur la feuille 1. Je sélectionne la cellule B4. Je fais Entrée. Quand je rentre ici, j'ai Mwambwe. Je peux élargir ma cellule. J'ai Mambwe ou Mambwe Gauthier. Qu'est-ce que je fais? Si j'essaie de tirer vers la droite et vers le bas, commençons d'abord par la droite. Vous voyez, j'ai les informations. Assistant administratif, j'ai son numéro de téléphone. Quand je tire vers le bas, automatiquement, j'ai les informations de toutes les personnes se trouvant sur la feuille F1. Ça, c'est une manière qu'on peut référencer les informations d'une feuille de calcul vers une autre. OK? Non seulement ça, on peut parfois aussi référencer les informations émanant d'un classeur à un autre. Par exemple, supposons que je vais ouvrir un nouveau fichier ou un nouveau classeur, si nous pouvons l'appeler ainsi en Excel pour que nous comprenions dans la logique des choses. Je clique sur Fichier, j'ouvre un nouveau, je clique, d'accord. Et là, peut-être que vous n'allez pas voir la nouvelle
la nouvelle, voulais-je dire, la nouvelle feuille d'Excel créée dans un nouveau classeur. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez juste voir quelque chose. Supposons, imaginez que cette feuille, vous ne la voyez pas, je tape là égal. Non, permettez que j'arrête un peu le partage de cet écran et vous montrer la deuxième chose. Je vais partager avec vous le nouveau classeur que je venais d'ouvrir. D'accord, je suis là. OK. Supposons que je vais référencer les informations de l'autre classeur vers celui-ci. Qu'est-ce que je fais? Je clique n'importe où, je tape égal. Je rentre. Cette fois-ci, je ne quitte pas d'une feuille à une autre, mais par contre, je quitte d'un classeur à un autre. Voyez-vous un peu la différence? Alors, cette fois-là, je cherche les classeurs où je vais prendre les informations. Il est là, je clique là, je rentre sur la première feuille, peut-être que vous n'allez pas voir. Je vais prendre une information quelconque, je sélectionne la cellule, je fais entrer. Automatiquement, ça me ramène sur le nouveau classeur. Vous pouvez voir ensemble avec moi que nous avions là-bas Mukwamba Baruti héritier. Je peux draguer ces informations vers le bas, plutôt vers la droite, tout comme vers le bas, et j'ai les différentes informations. Ça répète la même chose parce que j'ai uniquement sélectionné la première cellule et je n'ai pas pris en considération les autres informations qui viennent vers les bas. OK, donc je peux juste rentrer vers l'arrière. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est vous montrer juste une chose. Regardez dans la barre de formule. Vous allez voir que cette fois-ci, j'ai des crochets égales crochet classeur 3 et puis XLSX, c'est juste l'appellation d'un classeur sur Excel. Sur ma machine, comme vous ne pouvez pas l'apercevoir, j'ai déjà ouvert plusieurs classeurs. Alors, ici, ça veut juste me démontrer que là, je suis dans le troisième classeur qui est ouvert sur ma machine. Et ce que je suis en train de voir comme information, ce sont des informations qui émanent de la feuille 1. Ça va? De la feuille 1 du classeur 3. Donc, quand vous regardez, vous faites entrer et vous allez voir que ces informations, quand vous cliquez dans la cellule, ça vous donne la formule, ça veut juste démontrer que ces informations ne proviennent pas de ces classeurs, mais par contre, ils proviennent de notre classeur. Donc, c'est un peu ça la logique des choses. Je vais arrêter le partage de cet écran et rentrer sur notre première classeur. Alors, cette fois-là, je rentre, je clique là. Allez, partager l'écran. Voilà, voilà, je partage autre chose. Allez. Où est-ce que je suis là? Où est-ce que je suis? Ouais, je suis là. D'accord, c'est là où je suis. Ouais. Nous sommes revenus dans notre premier classeur, OK? Alors là, c'est ce que nous venions d'apprendre. C'est comme ça que vous pouvez référencer d'une feuille d'Excel vers une autre, tout comme d'un classeur vers un autre. Et cela peut être possible. Mais non, je disais tantôt, si par exemple vous voulez envoyer ces informations à votre chef et que vous n'aviez uniquement envoyé l'un des classeurs au lieu de lui envoyer tout le déclasseur, rassurez-vous que les informations qu'il aura contiendront un message d'erreur en les ouvrant parce que vous n'avez pas pu attacher tout le déclasseur ou tout le deux fichiers. Ce que vous ferez très prochainement quand vous voulez envoyer des informations à votre chef pour qu'il ne soit pas troublé, rassurez-vous que si vous avez référencé les informations émanant d'un classeur à un autre, vous êtes censé lui envoyer tout le déclasseur ou tous les deux fichiers pour que quand il les ouvrira sur sa machine, qu'il n'ait pas un message d'erreur. Donc ça, c'est une chose qu'on peut apprendre en ce qui concerne la gestion de feuilles de calcul Excel. Non seulement ça, vous verrez qu'à chaque fois, vous verrez qu'à chaque fois que j'aimerais, par exemple, ouvrir une nouvelle feuille ou créer une nouvelle feuille, ça donne des noms automatiquement par défaut. Feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4, feuille 5. On peut même renommer les noms de ces feuilles. Ça peut être une feuille qui contient les informations sur la finance, la présence, ainsi de suite. Alors, essayons de voir comment est-ce qu'on peut renommer une feuille. Vous allez juste sur les noms de la première feuille, vous double-cliquez à l'aide du bouton gauche de votre souris. Ça va sélectionner directement les noms qui s'y trouvent et vous avez la possibilité d'essayer sur votre clavier. Supposons, je dis personnel.
Et pour sauver ces noms, vous cliquez tout simplement Entrée sur votre clavier. Et les noms changent automatiquement. Je peux partir sur la deuxième feuille, je la change. Supposons je renomme ça comme finance. Entrée, je sauve. Je peux aller sur la troisième feuille, je mets présence. Tout dépend des informations que vous êtes en train de mettre sur ces feuilles. Je clique Entrée et ça nomme présence, ainsi de suite. C'est de cette manière-là que vous pouvez nommer une feuille en double-cliquant sur les noms et par après, vous allez voir que tout le nom est sélectionné et vous allez juste saisir automatiquement ou, excusez-moi, manuellement un nom quelconque que vous vouliez donner à cette feuille. Et en appuyant Entrée, vous allez sauver les noms de cette feuille. Ça, c'est une chose. On peut aussi supprimer. On peut aussi supprimer une feuille de calcul Excel. Pour supprimer, c'est très simple. Qu'est-ce que vous faites pour supprimer? Vous allez, supposons je vais supprimer la feuille 4 et la feuille 5. Je peux juste cliquer sur la feuille 5, je fais clic droit. Alors, quand je fais les clics droit, il y a un menu qui s'affiche et ce menu-là me donne plusieurs fonctionnalités. Je peux voir là-bas, il y a supprimer, il y a renommer, il y a déplacer ou copier. Alors, moi, je vais supprimer et je clique uniquement sur le lien supprimer. Et quand je clique ça, vous allez voir automatiquement que la feuille s'est supprimée de soi. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. L'autre chose qui s'ensuit, c'est qu'on peut supprimer plusieurs feuilles à la fois. Donc, cette fois-ci, je vais supprimer 2 feuilles à la fois. Qu'est-ce que je fais? Vous maintenez la touche CTRL sur votre clavier sans la lâcher. À l'aide de votre souris, vous appuyez sur le bouton gauche sur le fait que vous compterez supprimer. Par exemple, je prends feuille 1, je sélectionne. Je prends feuille 2, je sélectionne. Je fais clic droit et puis le menu apparaît. Je clique sur supprimer. Automatiquement, les 2 feuilles sont parties. Donc, vous imaginez comment est-ce que nous pouvons très simplement supprimer de feuilles de calcul Excel. Alors, laissez-moi encore ajouter une autre chose qui est très, très importante. Il s'agira cette fois-ci de pouvoir bouger, soit déplacer, si on peut utiliser ce terme qui convient, déplacer les feuilles Excel de leur position vers une autre position. Mais avant de le faire, je vais juste créer encore, je vais ajouter encore de nouvelles feuilles. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en fait, si nous voulions partager, excusez-moi, déplacer le feuille des calculs Excel, c'est très simple. Vous prenez juste votre souris, vous allez sur la feuille que vous voulez déplacer, vous la sélectionnez en appuyant sur le clic gauche de votre souris. Maintenant, cette fois-ci, si vous voulez déplacer, qu'est-ce que vous faites? Vous maintenez le bouton gauche. Une fois que vous aviez maintenu, vous allez observer juste au bas de votre feuille, il y a un icône qui va apparaître comme une feuille sur laquelle est fixé le pointeur. Qu'est-ce que je fais? Si je veux amener ça vers la droite, je bouge ça vers la droite. Je peux placer ça n'importe où. Si je veux aller vers la gauche, je fais la même chose. Maintenant, allons-y vers la droite. Si besoin, je vais placer ça entre la feuille 10 et 11. J'arrive là-bas au milieu, je lâche. Vous voyez que le fichier finance ou bien la feuille finance est allé migrer ou a migré vers la feuille 10 et la feuille 11. Juste en maintenant les clics gauche sur cette feuille et de pouvoir l'amener vers la droite, de pouvoir la ramener ou l'amener vers la droite ou la gauche, déplacer, ainsi de suite. Nous pouvons appeler ça ainsi. Ça, c'est une chose. Supposons par exemple que quelqu'un veut copier toute une feuille entière. Qu'est-ce que nous faisons? Si vous voulez, supposons je vais copier les informations qui sont sur cette feuille finance, ce que je fais, je viens juste sur le nom de la feuille, je fais le clic droit, je m'en vais là où c'est écrit déplacer ou copier. Je clique. Alors, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et sur cette fenêtre, on me dit déplacer les feuilles sélectionnées. Alors, j'ai sélectionné une telle feuille. D'ailleurs, on me précise où est-ce que je vais la placer avant la feuille personnelle, avant la feuille 9, avant la feuille 10, et ainsi de suite. Alors, vous sélectionnez là où vous vouliez que l'on place cette feuille-là. OK? Et cette fois-là, ce que je fais, je vais me rassurer que je clique dans la petite case qui apparaît au bas de cette fenêtre qui dit « Créer une copie ». Quand je clique là-bas, ça va cocher cette case
je pars en dernier parce que je vais juste placer ça après le fait qui existe, après le fait existant. Je clique en dernier et puis je fais OK. Regardez-moi ce qui apparaît. J'ai encore une feuille qui a dupliqué toutes les informations qui étaient sur la première feuille, mais cette fois-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a entre parenthèses les chiffres 2. Autrement dit, c'est comme qui dirait j'ai la même feuille deux fois. Alors, par défaut, Excel lui donne un nom. Alors, moi, je peux rentrer, je me dis, OK, pour différencier, je rentre sur la première page, je modifie le nom, j'ajoute au nom finance, je dis, par exemple, finance originale, pour que je sache personnellement que ça, c'est la feuille originale. Finance originale. D'accord. Alors, la copie, je la laisse comme finance de, ou bien je peux aussi la renommer. J'efface les deux et je mets copie. Voyez-vous ce qui se passe? Donc, c'est comme ça que l'on peut copier une feuille Excel. Et très simplement, on peut le faire pour plusieurs feuilles à la fois. Tout dépend de la manière dont vous voulez le faire. Donc, ça, c'est une chose à ne pas oublier, s'il vous plaît. Un autre astuce qu'on peut apprendre sur une feuille Excel, c'est colorier les différentes feuilles Excel. Alors, la coloration vous permettra juste d'identifier les différentes informations pour que vous-même, vous ayez la possibilité de savoir que non, quand je vois telle couleur, il s'agit de telle chose, quand je vois telle couleur, il s'agit de telle chose. Donc, tout ce que vous faites sur les feuilles Excel, c'est juste pour rendre votre tâche beaucoup plus facile, pour ne pas vous compliquer, pour ne pas vous mettre à raisonner quand vous recherchez une information quelconque. Alors, supposons que je vais changer la couleur du nom de la première feuille qui est personnelle. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'un de la feuille, je fais clic droit par la suite, je m'en vais là où c'est écrit couleur d'onglet. Alors, je vais changer la couleur de cet onglet qui porte le nom de la première feuille. Alors, une fois que vous amenez votre pointeur sur couleur de l'onglet en appuyant sur le flèche, vous allez voir qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous proposant de différentes couleurs. Supposons que je peux prendre le jaune. Je clique automatiquement, vous verrez que cet onglet a changé de couleur en jaune. Ça n'apparaît pas très jaune, si je peux dire ainsi, c'est parce que je suis sur cette feuille. Et une fois, si je me déplace vers une autre feuille, vous allez voir que le jaune se laissera voir entièrement. Supposons que je quitte cette feuille, je pars sur une autre feuille. Vous voyez la couleur? La couleur est devenue tellement jaune, au vrai sens du mot. Je peux prendre encore la deuxième feuille. Je fais la même chose, clic droit, coloré, je mets ça en vert. Je m'en vais, je mets vers la troisième, je change de couleur, je peux mettre ça orange. Quatrième, je peux changer, ça je mets ça en noir, ainsi de suite. Donc, c'est de cette manière-là que vous pouvez colorer vos différentes feuilles des calculs Excel. Alors, il y a aussi une autre chose qu'on peut faire. Il y a une chose qu'on peut faire, c'est que vous êtes capable, si par exemple, vous vouliez que n'importe qui ne puisse pas voir les informations que vous avez sur votre feuille Excel, vous pouvez faire l'opération vous permettant de cacher vos feuilles Excel. Qu'est-ce que vous faites? C'est que vous allez sur la feuille Excel que vous voulez cacher. Par exemple, je prends personnel. Vous cliquez et puis vous faites clic droit par la suite. Vous allez voir qu'il y a l'option masquer. Ça va? Quand je clique sur masquer, cette feuille-là disparaît. Je peux masquer plusieurs. Je prends aussi feuille 11. Je clique masquer, feuille 12, masquer. Alors, quand quelqu'un vient et se dira, bon, ici, il n'y a que 4 feuilles, parce qu'il ne sait pas voir les autres feuilles qui sont ouvertes. Mais les feuilles existent, mais ils sont tout simplement cachés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire si je vais les démasquer pour qu'elles apparaissent une fois de plus, pour que je les vaille? Je pars sur n'importe quel onglet d'une des feuilles, je clique, je fais le clic droit, j'allais sur afficher cette fois-là. On me montre là-bas qu'il y a trois feuilles qui sont cachées. Je peux maintenir ma touche contrôle pour les afficher toutes à la fois. Prénom, je prends Excel, je lâche contrôle. Bon, prénom, il fait après feuille. Je clique personnel, je fais OK. Personnel revient. Même opération, affiché. Feuille 11, OK. Même opération, affiché. Oh, excusez-moi, là j'ai masqué. Revenons, affiché. Feuille 12, affiché, OK. Là j'ai ajouté finance encore. Je vais réafficher ça et je clique OK. Alors, toutes mes feuilles qui se sont cachées ou qui ont été masquées par ma manipulation
peuvent être revus une fois de plus. Un autre astuce, à ne jamais oublier, surtout si vous partagez des fichiers très confidentiels dont vous ne voulez pas que les autres personnes aient l'idée de quoi tu les questions. Vous savez vous-même de quoi je parle. Voilà un peu la magie qu'apportent les feuilles Excel ou l'application Microsoft Excel. Celle-ci vous permet de gérer autant d'informations, vous permet de rester encore beaucoup plus confidentiel. Rappelez-vous, quand il faut envoyer ces fichiers à votre chef, envoyez-lui tous les déclasseurs. Pourquoi? Parce que vous avez conservé certaines informations sur votre classeur, vous en avez conservé d'autres sur ces classeurs. Alors, si vous lui envoyez un seul classeur, rassurez-vous que toutes les informations sont contenues sur ces classeurs. C'est là, c'est quand vous avez référencé les informations émanant d'une feuille vers une autre, ou soit d'un classeur vers un autre classeur. Ça, c'est un point. Rappelez-vous que vous pouvez changer la couleur comme vous voulez. Rappelez-vous que vous pouvez cacher vos feuilles comme vous voulez. Rappelez-vous aussi que vous pouvez renommer le feuille de calcul comme vous voulez. Vous pouvez leur donner différentes couleurs comme vous voulez. Vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Vous pouvez les masquer comme vous voulez. Quant à nous, nous ne pouvons vous dire que bonne chance dans votre travail. Nous vous souhaitons beaucoup plus de compétences. Voilà pourquoi n'hésitez pas de visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook. N'hésitez pas de nous contacter sur WhatsApp. Non plus, n'hésitez pas de nous appeler à ce même numéro pour d'autres questions, pour l'enregistrement dans nos différents cours et dans les différents services que nous offrons. Donc, avec Badiri, quand vous imaginez que la suite sera bonne, la compétence est rassurée et votre employeur ne sera que content de votre travail. Quant à moi, je vous dis au revoir et très prochainement. Bye.